ici Dominique Dupuis de l'Armoire du Haut. Cette semaine, on va faire une recette que je connais même pas le nom. En fait, j'ai appris au Liban comment faire ça. J'oserais dire que c'est quasiment comme un cigare au chou réinventé ou cigare au chou libanais qu'on pourrait dire. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille verte de chou, mais n'importe quel chou, et puis on va mettre aussi à l'intérieur une farce et on va rouler pour faire des petits... Ça ressemble quasiment à des feuilles de vigne. Et puis après ça, on va faire cuire ça là, dans un bouillon de tomates. Pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire blanchir vos feuilles de chou. Donc, il y a plusieurs sortes de choux que vous pouvez utiliser. Tous les grands feuillus qui nous donnent une bonne feuille là, comme ça, c'est très bien. Ça, c'est un chou collard. Les collards sont super, là, vraiment. Ça va être une feuille assez résistante. Donc, puis vous voyez aussi la grandeur des feuilles, donc c'est parfait. Ça ne coûte pas très cher, c'est disponible l'hiver. Donc ça, c'est le chou collant. Aussi, ce qu'on peut prendre, on peut y aller vers la bêta-carde. Donc la bêta-carde est un petit peu plus fragile à travailler, mais le résultat est vraiment beau vu qu'elle est plus fine et est un peu plus verte. Donc le collard aussi, c'est bien. Des fois, on a des collards aussi avec des petites veinures de couleur. Donc ça peut être vraiment joli, là, la feuille de collard. Donc j'ai fait les deux aujourd'hui, je vais vous montrer les deux. Au début, ce qu'il faut faire, c'est comme j'ai dit, les faire blanchir. Les faire blanchir, ça veut dire les mettre dans l'eau bouillante pendant à peu près 1 minute, juste pour attendrir la fibre. Donc, ce que vous faites, c'est que vous voulez couper la tige. On ne va pas vraiment utiliser la tige. Donc, exemple, vous avez une feuille comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous coupez le bout. Là, on ne va pas jeter le bout de la tige, OK? Vous allez le mettre dans un chaudron comme ça. C'est dans ce chaudron-là qu'on va faire cuire les cigares au chou. Donc, vous mettez toutes les tiges que vous avez là-dedans. Après ça, vous prenez votre feuille comme ça, puis c'est la feuille entière que vous allez faire blanchir. Donc, ça, c'est fait. Ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la feuille, comme je vous dis, qui est très fragile, contrairement au collant. Ça, c'est la bêta-carde. Donc, vous voyez, un coup qu'elle est blanchie, là, elle est vraiment ramollie, elle change de couleur aussi. Donc, on a la bêta-carde, puis on a aussi le chou collard. Voilà ce que ça donne. Quand c'est blanchi, ça nous donne ça. Là, la farce, j'en fais une aujourd'hui, mais ça peut être pas mal une belle façon d'utiliser les restants aussi. C'est pas obligé d'être ce que j'utilise aujourd'hui. Ce que je vais faire aujourd'hui, justement, j'avais un restant de riz rouge. Donc, je vais mettre du riz rouge. Ça peut être du riz brun, ça peut être du quinoa, ça peut être du couscous, ça peut être n'importe quelle céréale. Après ça, bien, pour les légumes, c'est le même principe. Ce que vous avez dans le frigo, vous allez couper ça très, très petit pour pouvoir farcir les feuilles. Ça prend quelque chose de coupé petit là, pour ne pas perforer. Donc, j'ai mis du céleri. J'avais du céleri. Et puis, j'avais des piments verts, piments jaunes. Donc, je vais mettre ça aussi. Un peu de carottes. J'aime toujours la couleur. Donc, des carottes. Voilà, on mélange tout ça ensemble. Vous allez assaisonner un peu. Donc, on va mettre du sel. Un peu de sel. On peut mettre aussi du poivre de Cayenne si vous voulez ça un peu épicé. Là, je vais mettre aussi une tomate. Donc, une tomate fraîche coupée en cubes. Ça peut être une tomate en canne aussi, si vous voulez. Donc, ça pourrait être un peu de sauce tamari. On omet le sel et on met de la sauce tamari. Si on n'a pas de tomate, il n'y a pas de problème. Donc, la tomate hachée fin aussi. Tout ce que vous mettez, là, c'est important que ça soit haché fin. Ça va aller mieux parce que vous allez voir que la feuille, c'est quand même petit. Il faut travailler assez minutieusement. Puis si vous êtes 2-3 à le faire aussi, c'est mieux parce que sinon, c'est quand même assez long farcir tout ça tout seul. Mais moi, je trouve que ça relaxe. Donc, c'est pas si pire. Donc, voilà. Donc, là, on peut ajouter aussi des fines herbes si on en a. Moi, j'ai de la menthe. Tiens, je vais mettre de la menthe.
Ça va me rappeler pas mal le Liban de mettre de la menthe, puis aussi du persil. C'est bien d'avoir du persil. Le persil, on va faire la même chose qu'on a fait pour les tiges de feuilles de collard. C'est qu'on va garder la tige, puis on va la mettre dans le chaudron. Ça va comme donner du goût à notre bouillon. Je vais hacher tout ça, puis je vais ajouter ça à mon mélange. Faut pas se gêner pour le persil, là. J'en avais beaucoup, donc pourquoi pas, on va en mettre des fines herbes. Voilà. Donc, la farce est prête. Ça nous donne ça. Là, on va venir faire nos petits rouleaux avec nos feuillus. C'est vraiment intéressant de pouvoir intégrer ça de cette façon-là. Ça fait original. Et puis, le verre, ça va nous donner plein de calcium et de fer. Donc, première chose à faire ici, c'est vraiment de venir enlever le centre. Donc, on va faire 2 rouleaux par feuille finalement. Et puis, vous allez mettre un petit peu de garniture à la base. Comme pour ceux qui ont déjà fait des sushis ou des rouleaux de printemps, c'est un peu le même principe. Donc, on met un peu de garniture puis on roule. On peut fermer le bout aussi. Donc voilà, quand vous avez votre petit rouleau de près, c'est là que vous allez venir le déposer justement sur toutes les tiges là, que vous avez dans votre chaudron. Ça va les empêcher aussi d'être dans le fond et de tout se défaire. Donc vous allez faire la même chose aussi avec la bétacarde. Même idée, hein? On vient enlever la tige du centre. C'est pas grave s'il y a des trous dans votre feuille. On s'arrange avec ce qu'on a. Ça aussi, hein, vous venez le mettre dans le fond. Garniture. Les cigares aux choux 2012 sont faites. Vous les avez mis dans le fond de votre chaudron sur les tiges, puis tous les légumes aussi que vous avez coupés, les restants finalement, ça va nous aider à donner du goût à notre bouillon. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre tout ça dans du jus de tomate. Donc, jus de tomate ou des tomates entières que vous avez hachées ou du coulis de tomate. Le but, c'est vraiment de recouvrir là, un peu nos cigares aux choux de tomates. Donc, on fait cuire à feu moyen, à couvert. Donc, vous l'avez fait cuire à feu moyen durant à peu près 15 minutes. Ensuite, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter du jus de citron. Donc, on prend un demi-citron après la cuisson. Ensuite, vous pouvez le manger chaud, vous pouvez le manger froid. Là, c'est très bon dans les deux cas. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir là, à rouler toutes ces belles feuilles vertes. Donc, sur ce, je vous souhaite bon appétit.